Je m'appelle Ophélie Romer, je suis en 3e année de doctorat au CEREMA Méditerranée à l'agence de Sophia Antipolis, dans l'équipe de recherche Rhapsody. En fait, je me suis intéressée au tremblement de terre dès la fin du baccalauréat. C'est pourquoi j'ai fait ma licence en sciences de la Terre et de l'univers à l'Université de Strasbourg, à l'École et Observatoire des sciences de la Terre. Et je me suis ensuite spécialisée en risque sismique. Pour mon stage de fin d'études, j'ai eu l'occasion de rentrer au CEREMA et de travailler dans l'équipe où je travaille actuellement. Et ça m'a donné en fait l'opportunité de découvrir le CEREMA et d'embrayer directement sur mon travail de thèse grâce à l'obtention d'une bourse 100% CEREMA. Alors ma thèse elle s'intitule « Influence combinée des effets de site et du bâti sur le champ d'ondes sismiques en surface ». Donc c'est une thèse qui est pluridisciplinaire puisqu'elle allie 2 thématiques de recherche qui sont la sismologie et l'ingénierie civile. L'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre l'aléa sismique en surface dans une vallée qui est densément urbanisée. Voilà, donc dans mon travail, je me concentre sur une des régions les plus sismiques de France métropolitaine, qui est la région sud, et plus particulièrement la basse vallée du Var. C'est aussi une vallée en fait qui est transposable aux autres vallées alpines et qui présente un fort développement économique. On y retrouve par exemple le stade Allianz Riviera de Nice, le 2e plus grand aéroport de France, et le centre administratif de la ville. Mes directeurs de thèse sont Étienne Bertrand, qui a récemment rejoint l'université Gustave Eiffel, et Julie Régnier. J'ai aussi l'occasion de travailler beaucoup avec mes autres collègues de l'équipe de recherche Rhapsody, mais pas seulement. En fait, dans le cadre du projet Rhythmica, j'ai aussi collaboré avec pas mal de chercheurs du laboratoire GeoAzur à Sophia Antipolis, et aussi avec Maria Paola Santisi Davila de l'école polytechnique de l'université Côte d'Azur. Ça fait longtemps que le CEREMA travaille dans la thématique du risque sismique, et il a particulièrement déjà travaillé sur des sites locaux tels que Nice ou la vallée du Var. Et actuellement, le CEREMA continue de déployer cette thématique de recherche, notamment en instrumentant des ouvrages d'art, des bâtiments, et en travaillant sur les plans de prévention des risques de Saint-Laurent-du-Var et de Menton. Le parc sismologique dont dispose l'équipe de recherche Rhapsody en fait, permet d'acquérir beaucoup de données de vibrations ambiantes, que ce soit dans toute la vallée ou à l'intérieur de bâtiments. Et de ce fait, le CEREMA possède une base de données géotechniques et géophysiques qui sont à la base de mon travail de thèse. Précisément, mon travail a pour objectif d'améliorer la prévision du mouvement sismique en milieu urbain, en surface, pour améliorer la calibration des modèles numériques de propagation d'ondes sismiques, de définir des paramètres simples qui contrôlent l'interaction sol-structure entre les bâtiments et le sol. Et également, en fait, il va permettre de mieux comprendre le contenu énergétique qui est enregistré dans les données de vibration ambiante et dans le mouvement sismique en surface. Pour atteindre mon objectif, j'ai mis à jour le modèle géotechnique 3D de la basse vallée du Var à partir de l'ensemble des données géotechniques et géophysiques qui étaient disponibles. J'ai également développé la base de données expérimentale des bâtiments présents dans la vallée du Var et je me suis intéressée à la calibration par des modèles équivalents de ces structures. La prochaine étape, c'est de simuler numériquement donc, la propagation des ondes sismiques dans la vallée avec ou sans la présence des structures et de valider le modèle par les données réelles. Alors actuellement, l'estimation du risque sismique à l'échelle locale, elle prend en compte les effets liés à la source sismique, à la propagation et à l'atténuation en surface, et également elle prend en compte les effets de site. Alors les effets de site, en fait, ils peuvent être soit lithologiques, soit topographiques, et c'est des effets qui induisent soit une amplification, soit une désamplification des ondes sismiques à certains endroits. On a par exemple le site de Rogne, près d'ici, lors du séisme de Provence en 1909, et le séisme de Mexico, donc c'est un peu plus loin, en 1985, qui sont en fait 2 exemples phares des effets destructeurs que peuvent avoir les effets de site. La prise en compte de tous ces effets, donc source, propagation, atténuation, effet de site, elle permet de définir des microzonages à l'échelle d'une commune, qui délimitent d'une certaine façon les zones où les ondes sismiques sont amplifiées ou désamplifiées. Malheureusement, cette évaluation du risque sismique, elle ne permet pas de décrire complètement le mouvement sismique en surface, puisque de nombreuses études ont montré en fait que le mouvement du sol avait une influence sur le comportement dynamique des structures et
les structures, inversement, avaient une influence sur le mouvement du sol en surface. Donc quand on est en lieu urbanisé, c'est compliqué d'estimer vraiment le risque sismique. Et si l'agencement des villes, elle pouvait les protéger contre les séismes? En fait, c'est vraiment une question importante. Si on se demandait l'organisation des structures pouvait influencer le mouvement sismique en surface, c'est vraiment des questions auxquelles de nombreux chercheurs tentent de répondre. Et déjà, des études ont montré qu'il y avait une influence de la présence d'un groupe de structures sur le mouvement sismique en surface, comme par exemple dans Sambla et collaborateurs en 2002 avec des simulations numériques dans le bassin de Nice, ou bien à partir de mesures expérimentales dans l'étude de Guéguin et Colombi en 2016 à Grenoble. Donc voilà, en fait, mon travail, c'est un réel atout pour aider à une meilleure protection des territoires, en essayant de donner de meilleures recommandations dans les normes parasismiques des bâtiments, et en ne surestimant pas l'aléa sismique pour éviter les coûts supplémentaires. La définition du risque sismique, même si c'est dans une zone à sismicité modérée comme la France, en fait, c'est primordial pour protéger et prévenir la population. J'en ai parlé précédemment du parc sismologique dont dispose notre équipe de recherche. Et en fait, c'est constitué de plusieurs capteurs sismologiques et de stations sismologiques. Beaucoup de matériel qu'on peut disposer, que ce soit sur le terrain ou à l'intérieur de bâtiments directement. Très simple à poser, très rapide, ça peut être des campagnes temporaires comme permanentes. Précédemment à mon travail de thèse, en fait, il y a eu vraiment une campagne dense d'instrumentation dans la vallée où on a utilisé ce genre de matériel pour acquérir des données de vibrations ambiantes. Alors les données de vibrations ambiantes, c'est les vibrations qu'on enregistre tout le temps, tous les jours, que ce soit les gens, la mer, le vent, toutes les vibrations qu'on peut enregistrer. Et à partir de ces données, en fait, on peut ressortir beaucoup d'informations sur le comportement que peuvent avoir les objets qu'on étudie. Ouais, alors la thèse, c'est une expérience assez incroyable parce que c'est 3 ans de travail sur un projet vraiment de recherche qu'on mène avec l'aide de plusieurs collaborateurs. Donc l'avantage en fait que je trouve dans ma thèse, c'est que je collabore avec pas mal de chercheurs d'autres laboratoires. Je suis vraiment dans une thématique qui reste appliquée. Je suis connectée en fait avec l'actualité, c'est-à-dire l'urbanisation croissante dans les zones à risque. Et c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur et qui me permettrait d'avancer un peu plus dans mon parcours de recherche.